j'espère que vous allez bien, Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler, vous montrer un petit peu tous mes favoris skincare, tous les produits que j'ai l'habitude d'utiliser sur ma peau, sur mon visage, tout ce que j'utilise pour m'enlever tous ces artifices, me démaquiller, prendre soin de mes cheveux. Je vais vous montrer tout ça. Allez, on va tout de suite commencer. Alors, lorsque je me démaquille, après avoir pris soin de me nettoyer le plus gros du maquillage sur le visage avec une savonnette et de l'eau claire, c'est ce que je fais généralement sous la douche. Je me nettoie bien le visage à la savonnette et lorsque je sors, je finis par me démaquiller avec ce produit. C'est un produit que j'utilise depuis très longtemps, étant donné que ma mère l'utilise aussi. Donc lorsque j'étais adolescente et que j'ai commencé à me maquiller, j'ai également commencé à me démaquiller avec ce produit. Et on a toujours gardé le même. C'est le Mixa Expert Peau Sensible. Gelée démaquillante, apaisante, démaquille, apaise, rafraîchit. Enrichi en HA apaisant, acide hyaluronique. Et ça convient aux yeux sensibles, puisqu'il faut savoir que j'ai une peau qui est très réactive, très sensible, les yeux aussi, en plus j'ai les yeux clairs. Donc ce produit me convient parfaitement. Donc je me démaquille avec ceci. J'ai parfois essayé de changer de démaquillant. Malheureusement, j'ai vite, la plupart du temps, la peau qui rougit, les yeux qui pleurent, qui me picotent, même s'il faut éviter d'en mettre dans les yeux, forcément. Lorsqu'on enlève le mascara, l'ombre à paupières, tout ça, il y a toujours un petit peu de produit qui finit dans les yeux. Et ça me piquait beaucoup trop. Donc je suis revenue sur le Mixa qui me convient le plus. Et je finis par me démaquiller avec une eau micellaire. Et l'eau micellaire que j'utilise depuis toujours aussi, depuis très longtemps du moins, c'est la Garnier Skin Active. D'ailleurs vous voyez qu'il en reste pratiquement plus. Il va falloir que je reparte en acheter. J'ai vidé pratiquement toute la bouteille. Ma sœur utilise la même d'ailleurs. C'est une solution micellaire tout en un peau sèche et sensible. Nettoie plus démaquille plus hydrate sans rinçage. Visage, yeux, lèvres sans parfum, tolérance optimale, hypoallergénique. Donc voilà. Et celle-ci rafraîchit vraiment bien. Je trouve qu'elle finit de démaquiller tout l'excédent, tout ce qui reste comme dépôt sur la peau. Et elle est vraiment sympa celle-ci. Donc voilà ce que j'utilise. Ensuite, lorsque je suis toute démaquillée et que j'ai la peau bien sèche, bien sûr l'eau micellaire je ne la rince pas, j'attends juste qu'elle sèche sur ma peau. Ensuite j'utilise de chez Aromazone ce petit sérum concentré à l'acide hyaluronique. Il est assez connu celui-ci d'Aromazone, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Et j'aime bien le petit bouton poussoir. J'ai juste besoin d'appuyer une seule fois, ça me met une assez grosse goutte dans la main et je me l'applique sur tout le visage et aussi dans le cou. Je fais bien attention de faire les zones où forcément il y a des petites ridules et des petites rides qui commencent à se creuser. J'ai aussi des rides ici, des rides d'expression à force de sourire. Ça crée des rides, pareil pour les yeux. J'ai l'air débile devant la caméra, mais toutes ces petites rides, ou même vous savez à la plage lorsqu'il y a du soleil, j'ai tendance à froncer les sourcils. Et sur toute cette zone là, vous voyez que ça forme des petites rides. Bon, c'est normal, c'est la vie. La ride du lion, je crois qu'elle s'appelle. Et comme je fais toujours ça quand il y a du soleil,
plusieurs fois il m'est arrivé de bronzer sur tout le visage, excepté sur cette petite zone avec ma petite ride du lion là. Ridicule. Mais enfin bref, pour pallier à ces petites ridules et à ces petites rides, j'utilise ce sérum concentré à l'acide hyaluronique. Pour ceux qui adorent les bruits de verre. Ensuite, pour le visage, je continue avec ce produit. Alors c'est une petite crème que j'utilise depuis très peu de temps puisque mon compagnon me l'a offerte pour mon anniversaire qui était début novembre. C'est une crème jour et nuit de la marque Avril Day and Night Cream à l'aloe vera bio et au beurre de karité bio. Alors cette petite crème, je la pose sur mon visage juste après l'acide hyaluronique d'Aromazone. Et je la trouve très bien cette petite crème. Vous entendez que ça sonne creux. J'en ai presque plus non plus. Donc pareil, je mets une ou deux petites gouttes de cette crème et je me l'applique sur la peau. Alors la plupart du temps, je m'arrête à ces produits-là pour ma peau, le soir par exemple. Mais récemment, j'ai reçu un gros paquet pour Noël de la part de la famille de mon compagnon. Hop, un gros paquet de la marque Nux. Donc j'ai une petite bougie à l'intérieur, prodigieux. C'est la collection prodigieux de Nux Paris. Il y a aussi un petit parfum, un petit gel douche. Et vous voyez qu'il manque le produit qu'il y avait d'ici. C'est justement ce que je vais vous montrer maintenant. C'est la petite routine que je suis en train d'instaurer. Alors j'ai déjà utilisé cette huile auparavant et je l'aime beaucoup. Et là du coup, de nouveau, oh, le son est cool. Alors j'ai déjà utilisé cette huile, l'huile prodigieuse de Nux, qui est une huile sèche multifonction, visage, corps et cheveux. Nourrit, répare et sublime aux 7 huiles végétales précieuses. C'est un très gros flacon. Avant je l'avais en tout petit format. Et donc, un peu comme un parfum, vous n'avez plus qu'à mettre hop, un petit pchit et vous avez votre huile. L'huile. Autant que je l'utilise. J'ai commencé à la mettre un petit peu sur mon visage à la fin de ma skincare du soir, on va dire. Mais je m'en mets aussi sur tout le décolleté, le cou, parfois un petit peu sur les bras, étant donné que là, en période hivernale, je fais un petit peu d'eczéma. J'ai testé d'en mettre un petit peu sur mon eczéma pour pouvoir hydrater ma peau. Donc on verra bien. En tout cas, j'adore cette huile. Il faut vraiment que j'essaye le gel douche. Le gel douche, je ne l'ai jamais utilisé. Et le parfum, je pense qu'il a la même odeur que les huiles. D'ailleurs, au passage, les huiles sentent extrêmement bon. Quand vous mettez ça sur la peau, une fois je suis passée à côté de mon copain après avoir mis cette huile. Et justement, il trouvait que ça sentait super bon. Et je n'ai jamais testé d'en mettre dans les cheveux, étant donné que mes cheveux regraissent déjà très vite. Je fais très attention avec ces produits huileux. Mais un jour où je sortirai pas de chez moi ou quelque chose comme ça, je me tenterai à mettre cette huile, peut-être sur les pointes qui s'abîment de plus en plus. Voilà pour le visage. Enfin, pas tout à fait. Il y a aussi ce petit
que je vous montre tout ce que j'utilise, vraiment tout. J'utilise de la marque Yves Rocher ce petit baume à lèvres au karité. Mais je ne saurais pas me passer de baume à lèvres, je m'en mets tous les soirs, durant la journée et surtout aussi le matin, juste avant de mettre mon rouge à lèvres, pour avoir les lèvres toujours hydratées. Et c'est très rare que j'ai les lèvres gercées parce que j'en abuse vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, pour le corps, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors pour le corps, j'ai un avis un petit peu biaisé parce que je change en permanence de crème hydratante. Donc j'ai tout utilisé. Déjà, le petit olivier, le petit marseillais, pardon, mais le petit olivier aussi. Nivea, Mixa. Et là en ce moment, je suis en train d'utiliser crème qui est pratiquement terminée. Pareil, la crème hydratante visage et corps de chez Avril. Je vous avais déjà dit que j'utilisais énormément de crème hydratante, étant donné que lorsque je sors de ma douche, je me badigeonne de crème sur tout le corps, tous les soirs, vraiment de la tête jusqu'aux pieds. Donc ça utilise beaucoup de crème. J'ai vraiment du mal avec la peau sèche, la peau qui tiraille, donc c'est vrai que j'use et j'abuse de crème hydratante. Et celle-ci était dans le même paquet que m'avait fait mon copain avec la petite crème Avril pour le visage. Donc je suis en train de l'utiliser. Pour tout vous dire, elle est sympa, mais je garde un petit avis mitigé, étant donné qu'elle a une texture qui me paraît un peu particulière, une texture un petit peu farineuse. Elle est blanche, un peu farineuse, je sais pas comment vous expliquer ça, mais lorsque je la mets sur ma peau, je constate, comment vous dire, des traits de frottement de la crème blanche tout le long de mon corps. Donc elle est très visible et elle met du temps à s'absorber. Et elle est un petit peu farineuse. Mais au-delà de ça, elle hydrate très bien. Donc mode d'emploi, il y a écrit d'ailleurs: appliquer sur l'ensemble du corps en insistant sur les zones sèches, masser délicatement jusqu'à complète absorption. Donc vous voyez, je pense qu'elle met du temps à être absorbée. Et précaution d'emploi, conserver à l'abri de la lumière et à température ambiante. Bon, nanani nanana. La crème visage et corps certifiée bio Avril est enrichie en beurre de karité et en aloe vera bio. Elle hydrate et nourrit votre peau pour vous apporter apaisement et douceur. Son parfum discret est 100% d'origine naturelle. D'ailleurs, l'odeur de ces crèmes est très particulière, puisque effectivement, ça se ressent qu'il n'y a pas de parfum. Donc ça a une odeur, je ne saurais pas la définir, il faudrait que vous sentiez cette odeur, mais pas du tout parfumée pour le coup. Ensuite, comme crème pour le corps ou crème pour les mains, il y a celle-ci qui sent divinement bon. Alors je l'ai en tout petit modèle, elle vient de l'Occitane, c'est le concentré de lait à l'amande douce, au lait d'amande douce, de chez l'Occitane en Provence. Cette crème est super cool, elle hydrate bien, mais c'est surtout son odeur qui a tombé par terre. J'adore l'odeur de la collection amande douce de l'Occitane. Ouais, j'en ai mis un petit peu. Donc j'aimerais bien, je pense à l'avenir, si elle existe en grand format, me l'acheter pour le corps, parce qu'elles sont super bon. Comme il y avait un tout petit format, généralement je l'utilisais pour les mains ou même pour le visage. Elle fait très bien l'affaire. Elle ne pique pas. Oh, j'adore cette odeur. Je crois que cette crème, je l'ai depuis très longtemps, étant donné qu'on me l'avait offerte lorsque j'étais partie de la première école dans laquelle je travaillais en tant qu'instite. C'était mon cadeau de départ
et il y avait cette petite crème en plus. J'avais aussi la grande crème pour les mains et j'avais eu d'autres produits aussi. Je crois de l'huile de douche aussi. Mais je suis pas très fan de l'huile de douche. Alors ensuite, je vais passer aux produits que j'utilise pour mes cheveux. Bon, outre les shampoings et autres démêlants et tout ça que j'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux, il y a aussi des produits que je m'applique. Premièrement, il y a celui-ci. Alors il vient de chez Yves Rocher. C'est un anti-casse pour les cheveux abîmés. C'est un sérum fortifiant de chez Yves Rocher qui est au fructane d'agave, microcirculation du cuir chevelu activé. Alors ils disent ça pour le cuir chevelu, sauf que moi je ne la mets pas sur mon cuir chevelu, sinon mes cheveux vont graisser. Mais vous voyez, c'est un principe de petit bouton poussoir comme ça, un petit piston. Je m'en mets un petit peu dans la main, je la frotte entre mes mains et tout simplement sur les longueurs, je frotte mes cheveux avec et j'en mets sur toutes mes longueurs. Franchement, ce produit, je l'aime beaucoup et l'odeur de ce produit est juste une pépite. J'adore ça. Et pour vous dire, je triche un petit peu. Quand ça fait 1 ou 2 jours que je me suis lavé les cheveux qui ne sont pas très gras, je mets juste de ce produit sur les cheveux, sur les longueurs. Et on dirait que je sors de la douche tellement qu'il sent bon. Il sent de loin. Mais il sent super bon. Je sais pas combien de fois j'ai dit le verbe sentir dans cette phrase. Mais c'est une tuerie, l'odeur de ce produit. Et outre l'odeur, c'est super bien, ça hydrate bien les cheveux, vous le frottez bien. Parfois j'utilise ensuite une serviette pour compléter le frottement de mes cheveux. Et ça donne un fini hydraté aux cheveux, je dirais, sans les graisser surtout. Ensuite, ce que j'utilise à la fois pour le corps et pour les cheveux, alors c'est surtout pour l'odeur que je l'utilise. Ça vient de chez Yves Rocher. C'est une brume parfumée à la framboise qui m'avait été offerte lorsque j'ai fait des achats chez Yves Rocher. Vous-même, vous devez savoir qu'on a 10 000 cadeaux quand on va là-bas. Et j'avais eu cette brume parfumée. Et cette brume parfumée, elle est à la fois pour le corps et pour les cheveux. Alors, framboise et menthe poivrée, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, 100% alcool, 100% d'origine végétale, un produit français. Et celui-ci, hop, je l'utilise directement sur mes cheveux, mais à la fois sur mon corps aussi. Et pareil, ça vous donne une odeur sucrée, framboise, vraiment une odeur gourmande. Peut-être que ça convient un peu mieux pour la saison estivale, mais j'aime tellement ce produit que je me mets très régulièrement juste 1 ou 2 pchites sur les cheveux et sur le corps, surtout au niveau du cou et du décolleté, juste pour sentir bon, juste que je puisse sentir cette odeur là. Et quand on fait la bise aux gens, c'est toujours plus agréable de sentir bon. Voilà. Alors, derniers articles que je voulais vous montrer. Alors c'est pas vraiment skincare, mais ce sont mes parfums. Vous devez savoir, peut-être pas, que j'ai longtemps utilisé le Sauce Scandale de Jean-Paul Gaultier, qui était mon parfum par excellence. Mais étant donné que ce parfum est très sucré, très fruité, je l'utilise surtout en été, le Sauce Scandale. Avec les petites chambres, les petites campettes. Et j'adore les parfums de chez Jean-Paul Gaultier. La pochette est toute en velours.
crush sur un parfum et mon copain me l'a offert à Noël. Je suis trop contente. C'est celui-ci. Alors après, les parfums de toute manière, chacun a ses goûts. Hein. Bien sûr que tout le monde n'aimera pas l'odeur. Il y a plein de parfums que je déteste et que les gens adorent. Mais en tout cas, celui-ci, c'est l'odeur que j'ai en ce moment sur moi, que je porte. C'est le Gucci Flora Gorgeous Jasmine, donc au jasmin. C'est la première fois que je mets du parfum Gucci. Gucci. Je n'avais jamais mis de parfum Gucci. Mais là, ce sont les dernières collections Gucci et j'adore les odeurs de ces parfums. Quand j'ai vu que c'était au jasmin, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aille sentir cette odeur-là. J'adore le jasmin et j'avais déjà un petit parfum de chez Adopt. Bon, une petite bêtise comme ça, un tout petit flacon au jasmin et j'adorais ce parfum. Donc je l'ai senti dans une parfumerie et j'ai adoré l'odeur. Je vais vous montrer le flacon. Il est comme ceci, bleu turquoise, ça matche bien avec ma tenue. Et il y a plein de jolies fleurs dessinées dessus. Et à l'inverse du Jean-Paul Gaultier qui est très sucré, très fruité, celui-ci est très floral, très frais, très froid même, je dirais. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression de me balader à la campagne par ce temps un peu pluvieux, hivernal, quand je sens ce parfum. Ça sent les fleurs, c'est entre l'hiver et le printemps, vous voyez le début du printemps. C'est au jasmin et au magnolia, et il y a aussi des essences de mandarine dessus. Voilà. Jasmin, magnolia et mandarine. Et j'adore cette odeur. Juste un petit pchit suffit. Et vous avez l'odeur pour la journée. C'est là qu'on voit que c'est un bon parfum de qualité. Le Jean-Paul Gaultier, il me tenait aussi toute la journée, mais je mettais deux petits pchits. Deux pchits pour bien sentir. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Je souhaitais juste vous montrer un produit. Et en même temps vous poser la question de savoir est-ce que vous connaissez ce produit. Il m'a été offert par ma belle famille, la famille du côté de mon copain, avec le coffret Nux. Ce petit produit qui brille. Alors ce petit produit, c'est une CC crème, je pense, CC Tool Correct à la Centella Asiatica. C'est un perfecteur automatique booster d'éclat teint unifié de la marque Herborian Korean Skin Therapy Paris-Séoul. Alors j'ai eu ce petit produit qui est super cool, super sympa. Je vais vous le montrer. Hop. Qui a un petit packaging violet comme ça, un petit peu holographique. Il fait un petit arc-en-ciel. Et donc il est écrit que c'est un soin illuminateur multiple. Il contribue à corriger automatiquement la perte d'éclat grâce à l'action camouflante de ses pigments violets et le fini lumineux de ses perles minérales. C'est vrai qu'il brille un petit peu, on dirait qu'il y a des petites paillettes dedans. Et aussi, il unifie le teint et floute les imperfections à l'aide de ses pigments encapsulés. Donc en fait, c'est un produit qui est blanc, qui correspond à une petite crème blanche. Est-ce que je vais réussir à vous en mettre un petit peu? Blanc-violet. J'ai vraiment mis une mini goutte blanc-violet. Mais quand on l'applique, elle prend la teinte de la peau. Elle brille, mais elle
bonifier le teint, de corriger toutes les zones un petit peu grises, un petit peu rouges de la peau. Mais je ne connaissais absolument pas ce produit. Je ne sais pas si c'est un produit qui est connu ou pas. Ils l'ont trouvé chez Sephora. J'ai vu d'ailleurs qu'il n'était pas donné. Comme je suis un petit peu curieuse, je suis partie voir sur le site de Sephora pour savoir comment l'appliquer. Et j'étais très surprise du prix. Il faut compter une quarantaine d'euros pour ce petit produit-là. Donc il est à utiliser avec précaution. Et il ne faut pas en abuser. Généralement, je me le mets avec les doigts, juste sous les yeux. Sous les yeux. Un petit peu sur le menton et le front. En tout cas sur cette zone-là. Et puis je continue avec mon fond de teint classique d'Yves Rocher. Voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée. J'espère que ce petit blabla skincare vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous intéresseraient, d'autres produits que je peux vous montrer, la routine que je mets en place pour ma peau, pour le make-up, tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous tournerai ça. Ou tout simplement si vous souhaitez que je vous fasse une petite vidéo, rien qu'avec du tapping sur les flacons, avec le verre aussi, ça faisait un son plutôt pas mal. Tout ça je vais pouvoir vous le tourner si ça vous intéresse.